Allez, je vous propose de démarrer par la mise en place du JSX. Allez, c'est parti pour réaliser une to-do list. Alors déjà ici, j'ai réinstallé Next.js dans les mêmes conditions qu'on a fait précédemment. Vous pouvez refaire une install si vous voulez, ça permet quand même de pouvoir manipuler Next.js. Donc je rappelle, on se rend sur le site de Next.js. On a le NPX, il suffit de le copier et de le coller dans son terminal. Bon, pour l'exemple, donc moi je crée un travail dans le dossier exercice. Donc là déjà je vais aller direct dessus, mon install est faite et j'ai dit je vais aller sur le dossier exercice. Alors impossible alors je l'ai juste mal écrit, désolé, exercice, voilà. Bon, c'est bon. Et ensuite, on envoie un npm dev, run dev, on valide, voilà. Et puis ensuite, on va se retrouver sur notre serveur, voilà, localhost 3000. Je vais copier ça, hop, et je vais venir ouvrir un nouvel onglet. Alors, il est parti, je sais pas où, lui, il doit être là. Voilà, j'ouvre un nouvel onglet, CTRL V, et voilà, donc on est parti. Bon. Donc là déjà on va mettre en place le HTML de, voilà c'est bon, le HTML de notre boulot. Je vais fermer le terminal, j'en ai plus besoin. On va aller ouvrir donc le dossier exercice, c'est là-dedans qu'on va bosser. On va aller ici dans le dossier app, on va aller chercher le fichier page.js qui est là. Alors on a tout le return, là on va enlever tout ce qu'il y a entre les paires de balises main. Hop, on va aller chercher tout ce qu'il y a entre les paires de balises main. Alors à la condition que j'y arrive, voilà ici, donc on retire tout, il reste la paire de balises main, je retire le class name, on fait CTRL S et là normalement il n'y a plus rien. Bon, c'est parfait. On va ici créer notre HTML. Donc, on va créer une boîte div, voilà, dans laquelle on va mettre un titre de niveau 3. Alors, si j'oublie le H, ça ne va pas le faire, voilà. Non, c'est pas bon. H3, voilà. Et ici, on va dire créer une tâche. Créer une tâche. Voilà. CTRL S, on vérifie que ça soit bien pris en compte. Ça l'est, c'est parfait. Bon, alors maintenant, on va aller dans, vite fait dans le fichier global.css, voilà. Et puis on va couper le body. On va couper le body ici. Hop, CTRL S. Voilà, c'est histoire de ne plus avoir ce moche background là. Voilà qui est bon. Ensuite, on va aller chercher sur Google Font. Hop, on va aller faire un petit tour sur Google Font. On va chercher les icônes. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait l'icône Add, ajouter. Donc là, ici, on va aller chercher Add. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Add. On va récupérer par exemple ça, le circle. Là, Add Circle. On clique là-dessus. Donc là, ici, on a le link. On va le récupérer. On va venir ouvrir notre fichier layout.js. Dans le return que l'on a, on va en profiter pour changer la langue, la passer en FR. Et ici, on va créer une paire de balises head. Voilà, une en tête, ouverture, fermeture. Et là, on fait CTRL V. On vérifie bien qu'on ait un slash avant le chevron fermant. Voilà, et donc là, ici, on appelle Google Font. Ici, CTRL S. Voilà qui est bon. On va en profiter également pour modifier le titre de notre document et dire, par exemple, créer une to-do list. Voilà. On va même le reprendre, on va le mettre dans la description, on va dire créer une to-do list, voilà, avec Next.js.
CTRL S, même un petit point, pourquoi pas. Voilà qui est bon. OK. On revient ici, on vérifie, créer une to-do list, c'est bon, c'est bien pris en compte. Donc maintenant qu'on a récupéré, le lien qui va nous permettre de pouvoir afficher des icônes, alors on va aller chercher ici notre icône qui nous intéresse, le span, on va le copier, voilà, et on va le positionner ici. Avant, créer une tâche. Donc on revient dans notre fichier page.js. Et ici, on va faire un CTRL-V, hop, enregistrer, et c'est bon, on a le petit plus qui s'affiche. Bon, alors maintenant, on va mettre en place un formulaire. Alors au choix, on met la paire de balises Swarm ou on ne la met pas. Bah, ici, on va s'en dispenser parce qu'il n'y en a pas réellement besoin, en tout cas pour cet exercice-là. Je vais fermer layout.js, je vais fermer global.css et je vais garder que page.js. Voilà qui est bon. Je vais même par contre écrire un peu mieux, donc add circle, voilà, juste histoire que les codes soient quand même plus propres. Voilà. Si on veut que ça revienne à la ligne, on fait un Alt Z et voilà, comme ça revient à la ligne. CTRL S. Bon, donc là j'ai dit quoi? J'ai dit on va mettre bien un champ de formulaire, un input de type texte. Alors c'est parti. Input, et vous savez quoi, hop, voilà, on va écrire comme on l'avait appris. Donc ici on va faire un type égal texte, voilà, on va lui donner un name, on va dire que son nom c'est tâche, voilà, on pourrait lui donner un ID éventuellement, pourquoi pas, allez, on lui donne, soyons fous, et puis on va pas mettre de label. On va pas mettre de label, on va mettre un placeholder directement, placeholder égal. Alors moi j'aime bien avoir des doubles cotes pour le HTML. On va écrire ajouter une tâche. Donc ça, hop, attention, une tâche. Voilà, c'est bon. CTRL S, on vérifie notre boulot. Bah, pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal, hein, ça répond à ce qu'on veut. On met en place un petit bouton de validation de notre formulaire, enfin notre champ input. Donc on va faire un input, pareil, on va l'auto-fermer ici. On va dire que c'est un type submit. Voilà, puisque ça c'est pour la soumission, donc input de type submit. Et on va lui donner une value qui serait validée. Et voilà, terminé. CTRL S, je vais même l'écrire en minuscule et ça, je le ferai avec mon CSS. Voilà, bon, impeccable. Bah là, c'est bon, on a fini. Donc là, ici, créer une tâche. Qu'est-ce que je fais? Liste des tâches. Allez, on y va. Je vais me mettre dans la boîte div. Après, valider. Là, ici, on va faire quoi? Un H4 par exemple. H4. Et là, je vais mettre liste des tâches. Voilà, pour le peu qu'il y ait des tâches à faire. Voilà, liste des tâches. Bon, eh ben nickel. Donc la prochaine étape va être... Alors, attendez voir, j'ai mis liste des tâches. Si on se mettait un petit icône, pourquoi pas. Alors par contre, je sais pas trop qu'est-ce que je vais taper pour récupérer l'icône. Si je tape task, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne quelque chose ou pas? Si, il me donne des choses. Alors, liste des tâches, qu'est-ce qu'on va prendre qui pourrait être pas mal? Bah, allez, comme on est dans les ronds, on va prendre ça. Donc là, ici, peu importe, hein, c'est juste histoire de manipuler, de voir un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, on récupère la paire de balises span. Et ici, dans le H4, devant liste des tâches, pouf, on va mettre notre petit span. Là aussi, on va mieux présenter notre code. Alors attention, non c'est bon, CTRL S, normalement c'est bon, on vient vérifier, ouais c'est bon, il y a tout. Bon, et ben voilà, ça y est terminé, donc je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour mettre un petit coup de CSS à notre rendu.